Bonjour, je m'appelle Rasmus Michaud, entrepreneur. Je suis le cofondateur de la société De Bureau, un lieu d'un nouveau genre sur 3000 m² dans un immeuble art déco. Je suis franco-danois, j'ai vécu ma vie entre le Danemark, l'Italie, la Suède et la France, 20 ans à Paris et amoureux de Paris. Donc parisien et après européen. Riche et varié, pas très structuré. J'ai fait Sciences Po à Paris, conseil en stratégie un peu partout en Europe et au Moyen-Orient. J'ai une école de commerce à Fontainebleau qui s'appelle l'INSEAD, directeur marketing chez L'Oréal. À 30 ans, je me suis dit j'ai envie de faire des choses qui m'amusent et donc j'ai monté une boîte d'événementiel. Avec mon colocataire de l'époque, Olivier Fantem, j'ai même monté des boîtes de nuit, Bagatelle dans le Bois de Boulogne, le Cirque Bonheur. À côté de ça, j'ai une agence d'événementiel que j'avais montée avec Michael Huard, qu'on a réussi à revendre au groupe Hopscotch l'année dernière. Et j'ai également monté un site internet qui s'appelle Seihu.fr dans le cadre de mes activités événementielles, qui tourne très bien aujourd'hui. Je me suis amusé à faire plein de petits projets, des investissements, heureux, un peu malheureux. Et à côté de ça, je donne quand même des cours à Sciences Po 2 heures par semaine dans le business digital. Le business, c'est le business. Après, ce qu'il faut, c'est avoir une approche rigoureuse et de mener sa barque de façon responsable. Le business la nuit, de toute façon, se fait le jour. Les bookings, les organisations, etc., ça se fait le jour. Donc, si vous êtes incapable de bosser le jour, vous ne réussirez jamais la nuit. Il y a 5 ans, j'étais au top de ma carrière de noiteux. Je pensais que j'allais faire fortune très rapidement avec une app, un réseau social mobile qui s'appelait Bonjour Bonjour, qui est devenu malencontreusement une app de dating, mais bon voilà, ça n'a pas très bien marché. J'ai appris de mes erreurs, puis surtout pris une vraie leçon d'humilité. C'est vrai qu'en attendant que la Maison F ouvre dans le 13e, on est le plus grand coworking de Paris. Mon déclic, ça a été d'aller à New York et de voir une affaire qui s'appelait Neuhaus, qui était pile poil qui réunissait toutes les choses qui m'animent dans la vie. J'adore m'entourer de gens intéressants, de créer la communauté. J'adore le design, j'adore les belles choses. Et j'adore pouvoir mettre les gens en relation. Après, vu mon échec de Bonjour Bonjour, je me suis dit plus jamais un projet tout seul. Donc j'ai un copain, Laurent Gensley, qui est associé avec moi sur le bureau, un vieux copain qui revenait de Londres où il avait fait de la finance. En déjeunant, un jour, je lui ai dit tiens, j'ai ce projet, est-ce que tu n'aurais pas envie qu'on le fasse ensemble? Il lui a fallu 3 jours de réflexion, il a dit banco, et 1 an et demi après, nous voilà dans deux bureaux. Dans la vie de tous les jours, j'ai ma femme qui me met les pendules à l'heure quand il faut. Ma femme m'inspire tous les matins, je prends un café, je lui dis voilà ce que je vais faire, voilà ce que j'ai en tête. Elle me balance 90% de mes idées par la fenêtre. Je lui en veux, mais à long terme, elle a raison. Des grands hommes d'affaires qui ont réussi dans la vie, des politiques qui ont le courage de leurs convictions, qui iront jusqu'au bout de leurs convictions sans compromis. Jusqu'à la naissance de mon fils, il n'y en avait pas. Ça commence par un biberon. Et j'essaye de finir ça avec un biberon aussi. Et après, une journée type, il n'y en a pas vraiment, parce que c'est des rendez-vous avec des partenaires, 300 emails par jour, des coups de fil, essayer de gérer le quotidien tout en pensant à l'avenir. On est tiraillé entre le besoin de réactivité d'un jeune business comme le nôtre, avec la volonté de structurer et d'avoir un développement simple, avec aussi la volonté d'avoir des moments pour soi, des moments de famille, mais aussi des moments de culture, des moments de rigolade. Alors voilà, ça c'est une bonne question. Moi j'essaie d'être quelqu'un de conciliateur et d'assez cool. Après j'ai la chance ou la malchance de faire 2 mètres de haut. Dès que je lève un tantinet ma voix, les gens le prennent pour une colère. Alors c'est pas du tout le cas. Il paraît que je suis un peu imposant. Après je suis quelqu'un de très exigeant. Je suis exigeant vis-à-vis de moi-même. J'attends cette exigence de la part des gens avec qui je travaille. J'ai découvert le yoga que j'adore. Après, je suis un Parisien pur jus, donc le café de Flore, ça reste une de mes adresses préférées, la palette, des gens comme ça. Mon ambition, elle se situe au niveau de vouloir faire une différence, de créer des choses qui resteront, qui feront la différence dans la vie des gens. Ça a été vrai dans la nuit. On était à la base de plein de mariages, d'enfants, de belles histoires, c'est ça qui m'animait. Ce qu'on fait avec le bureau, d'avoir des gens qui s'épanouissent professionnellement, qui font des projets ensemble et de voir qu'on arrive à faire la différence des gens avec quelque chose qu'on a créé, ça c'est un vrai truc qui motive Laurent et moi d'ailleurs. Quand on voit ça, on est aux anges. Et si on arrive à faire ça à encore plus grande échelle et de créer une vraie communauté d'entrepreneurs, de gens avec un vrai niveau d'exigence et d'ambition, je pense qu'on a gagné notre pari. Et puis bien sûr, le jour où je serai enterré, peut-être avoir quelque chose qui me survivra. Merci à toi, mon balou.